Nous ne sommes plus seuls car l'humoriste Haroun vient de nous rejoindre sur le plateau de Télématin. Bonjour Haroun, merci d'être avec nous. Bienvenue. Alors Merci. vous serez en décembre et en janvier prochain à la salle Gaveau à Paris pour votre spectacle qui s'appelle Seul. Et puis ensuite vous serez en tournée dans toute la France. Alors Seul, pourquoi ce titre Au pluriel, hein. Oui, Seul Seul au au pluriel. pluriel. Seul au Parce pluriel. qu'on est tous seuls au monde ou vous vous sentez seul Quelle est l'explication? Thérapie. Non, déjà j'ai écrit ce spectacle pendant le confinement, donc on était seuls chez nous. Mais c'est aussi parce que pendant le confinement, j'en avais profité pour lire beaucoup de philosophie notamment. Et la question qui se pose dans le spectacle, c'est est-ce qu'on est seul en nous et est-ce qu'on est responsable de nos pensées? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en nous qui pense à notre place et qui nous transmet ces pensées-là? C'est une question qui est récurrente En philo en littérature. J'ai voulu me la poser sur scène. Alors, c'est pas complètement un traité de littérature, de philosophie sur scène, on est d'accord. Hein. Non, pas On du est tout. quand même- En fait, faut détendre les gens qui nous regardent. Ils disent, oh là, je voulais y aller, mais en fait. non. En gros, j'interprète deux personnages sur scène qui sont deux versions de moi. Ouais. Et j'aborde les sujets avec des angles différents. Ça m'a permis d'aller encore plus loin dans l'humour et dans la réflexion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous adorez vous attaquer aux contradictions humaines. Et on va voir un petit extrait de ce spectacle. On est plein de contradictions avec ça. Hein. T'as des gens qui disent ouais, moi je boycotte Polanski, puis tu les retrouves en soirée. Beat it, beat it, beat it, beat it. Tu connais la choré et tout. Ouais, mais on n'a pas les preuves, ok. J'ai vu le documentaire sur Michael Jackson. C'est un peu chaud quand même. Hein. J'étais triste parce que moi j'adore Michael Jackson. Alors j'ai trouvé une technique. En fait, ça a eu lieu à la fin des années 80, ces affaires. Donc déjà, Thriller, c'est pas dedans. Ouais. Thriller, c'est pas un album de pédophile, c'est un album de pré-pédophile. Un album de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur sa sexualité. Mais c'est pas interdit. Voilà. Pour ceux qui aiment Michael Jackson, je vous donne un moyen mnémotechnique. Il est devenu pédophile quand il est devenu blanc. Voilà. Ça aide. Je me demande dans quel sens ça s'est fait d'ailleurs. Tu sais, après la chirurgie, ça vous plaît? J'adore, amenez-moi des gosses. Non, mais attention, faut pas faire d'amalgame, hein. Tous les blancs sont pas pédophiles. Il y a beaucoup de pédophiles qui sont blancs, c'est vrai. On parle rarement de pédophilie en Afrique, c'est juste qu'en Afrique, t'as certaines zones, t'as le droit de te marier avec une fille de 11 ans. Hein, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ce qui est fou, c'est que vous osez tout, vous dites les pires horreurs et ça passe. Et en même temps, même, ça allume une petite lumière. C'est ce que vous dites sur Polanski et Jackson. Oui. Oui, Polanski, c'est présumé chaud. innocent, tout ça, mais. C'est parce que j'essaie d'aller encore plus loin que le doute. C'est-à-dire que si on va pas assez loin, on peut douter de notre intention, mais si on va très loin, on sait très bien que notre intention est saine. Donc j'essaie de repousser toujours la question au maximum. Quoi. Et vous croyez pas qu'on sait avec vous que l'intention est saine parce que vous avez un physique bien sous tout rapport, on vous donnerait le bon Dieu sans confession et vous pouvez vous permettre de dire des horreurs comme ça. Peut-être qu'il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi le ton, mais on ne va pas du tout mettre en doute. Enfin, en tout cas, la question là que je me pose, c'est moi mes doutes par rapport à si j'ai le droit d'écouter les musiques de gens qui sont Vous avez des controversés. vrais doutes par rapport à ça? La L'humain question- que vous êtes. Mais je pense que la question se pose pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on voit l'œuvre d'un artiste qui a été accusé de pédophilie, on se dit est-ce que je dois encore écouter ou pas? Et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'était qu'il y a une partie de moi qui a envie d'écouter les albums de Michael Jackson et il y a une autre partie qui dit mais c'est horrible ce qu'il racontait dans ce documentaire. Donc on doute. Et c'est là le thème seul, on est toujours partagé. Quoi. On est tiraillé en fait, c'est ça, Exactement, ouais. avec les deux personnes qui sommeillent en nous. Alors on sent quand même on sent beaucoup qu'il y a une conscience politique dans vos textes. Pour vous, c'est vraiment aussi la mission de l'humour, c'est de faire passer des messages ou juste une bonne poilade sans message, ça marche aussi? Non, pas faire passer des messages parce que je veux pas dire aux gens ce qu'ils ont à penser, mais questionner, oui, et mettre une émotion positive sur des thèmes qui nous accablent. C'est le rôle de la comédie pour moi. C'est le fait de sortir d'une œuvre en se disant on est plus fort que ça, on va réussir à en parler, on va réussir à surmonter nos peurs. Et Donc on peut rire de tout alors, c'est pas ça, c'est qu'il faut rire de tout, sinon on peut pas se débarrasser de nous frayeurs. de ce qui nous hante, Ouais. ce qui nous hante, quoi. Sauf qu'on est dans une époque qui est très politiquement correcte, où il ne faut pas faire de vagues, où on se fait allumer dès qu'on dit une phrase ou une virgule, ou qu'on a une mauvaise respiration. Comment vous vivez les critiques? Parce que vous devez en avoir, j'imagine, pas seulement des fans de Michael Jackson, mais on prend cher dans ces cas-là. Il suffit de dire un mot pour être complètement étrillé sur les réseaux. Le problème, c'est que les réseaux, on donne l'impression il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, alors que c'est très peu. Par rapport au pourcentage de gens qui parle sur les réseaux, il y a un faible Mais ça pourcentage. vous fait pas vaciller quand vous rentrez le soir après le spectacle, que vous regardez, vous dites pas, oula. Non. Non. Non, parce que on peut pas plaire à tout le monde, quoi qu'il arrive. Et tant mieux si on agite des gens et qu'il y a des gens que ça remue. Et si ça les remue
négativement, mais ça les a remués quand même. Donc peut-être qu'ils vont en parler avec d'autres, peut-être qu'ils vont échanger sur le sujet. Donc c'est sain, finalement. Je préfère que les gens s'expriment et qu'ils disent avec quoi ils sont pas d'accord et qu'ils soient pas d'accord avec moi. C'est pas grave, mais j'ai pas envie de faire Mais je crois consensus. surtout que ce qui fait la différence, c'est le talent. Et la façon dont vous le dites, c'est pour ça que ça passe aussi. Alors, Je crois qu'elle est un petit peu sous le charme. Non, mais parce que le talent fait passer beaucoup de choses. Oui, sûrement, mais c'est aussi le fait d'être détendu par rapport à ça. C'est-à-dire que quand je fais des choses sur scène, j'essaie de me dire, est-ce que les victimes de ces sujets-là vont rigoler avec moi du sujet? Je me pose toujours cette question-là, et en général, c'est plutôt le cas. Faire rire en faisant attention aux autres. C'est Haroun qui est avec nous pour son spectacle Seul, et qu'on retrouve juste après une petite pause. À tout de suite.